Europe 1. Mais d'abord, la situation en Ukraine et cette annonce du président américain Joe Biden hier, une nouvelle aide militaire, Victor. 125 000 obus, des radars et des appareils de brouillage, entre autres. En tout, 150 millions de dollars d'aide. C'est moins que les précédents envois, car Joe Biden a prévenu, les fonds alloués aux armes pour Kiev sont pratiquement épuisés. De son côté, Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur le sort de Mariupol. Cette ville du sud, assiégée par les Russes, est complètement détruite, selon le président ukrainien. Pourtant, elle est encore un point majeur dans la stratégie de l'armée russe. Les explications de Guillaume Dominguez. Mariupol représente le dernier verrou avant le contrôle total par la Russie de la région du Donbass et de la mer d'Azov. La prise de cette ville permettrait à Vladimir Poutine d'annexer une bande de terre allant de la frontière russe jusqu'à la Crimée, une zone économiquement stratégique puisqu'en plus de contrôler la majeure partie du littoral ukrainien, la Russie mettrait la main sur une région riche en exploitation agricole et en complexes industriels, à l'image de l'usine Azovstal, symbole de la résistance de Mariupol et dernier bastion de l'armée ukrainienne, où survivent encore quelques membres du bataillon d'Azov. La prise de cette ville représenterait également une revanche pour Vladimir Poutine. En 2014, lors de l'invasion de la Crimée, des indépendantistes pro-russes avaient pris le contrôle de Mariupol. Elle avait été libérée par le bataillon d'Azov. Une ville stratégique donc, mais aussi extrêmement symbolique, même si aujourd'hui, pour Volodymyr Zelensky, la Russie ne se bat que pour des ruines. Guillaume Dominguez a noté la nouvelle évacuation dans cette ville hier. 50 civils ont pu quitter le site industriel d'Azovstal.